Me voici au lac Terrien. C'est très calme. C'est supposé être une espèce de parc ou de réserve naturelle, mais je regardais un commentaire ou deux, il y en a très peu, c'est un endroit très reculé. Et comme je suppose que c'est un sentier, et je voyais quelques commentaires en disant que ces choses n'avaient jamais été entretenues depuis au moins une quinzaine d'années. Donc c'était même dangereux. Et il n'y a pas vraiment d'indication qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. Je vois beaucoup d'affiches, mais c'est dur à savoir. Exemple, qu'est-ce qui est accessible au public, par exemple? Ouais, effectivement, c'est. On voit que c'est pas entretenu du tout. Donc ici, en voyant les affiches et l'entrée là, je pense que c'est public. Je me cherche un endroit pour aller faire mes tests d'immersion, exemple, de survie maritime. Et il y a très peu de chemin autour de ce lac, donc je vais essayer de me renseigner, sinon je vais en temps et lieu. Un peu étrange. Ici, c'est l'intersection de la route principale quand on arrive, qui fait comme un Y. On dirait une espèce d'ancienne chapelle ou d'église. Je vois des tables de pique-nique et des numéros, donc est-ce que c'est un camping? Ça va avoir des lieux publics. On le voit par là. Et typiquement de la région, on voit toujours une adresse avec bienvenue chez, exemple, Didier et Francine. Donc je vois ça pratiquement sur tous les chalets qu'il y a autour. Si on porte pas attention, on verra pas cette affiche. Castor du Canada, blablabla. Effectivement, ça semble être un endroit Castor là-bas. Mais on voit qu'il n'y a pas d'entretien, c'est pas... C'est une route de terre aussi qui est spécifiée, non entretenue pour les automobiles. Donc, et c'est quelques kilomètres, donc je crois que c'est 10, 12 kilomètres, je me souviens pas, de route de terre de ce type. Donc je viens ici du bras, le secteur Castor, et il y a le sentier de l'Orignal par là, lac Terrien, mais ça va à peu près direction sud, et j'ai vu qu'il y a possiblement une autre chose intéressante à aller voir par là. J'ai deux options, prendre le chemin peut-être un peu plus facile, ou continuer sur les routes de terre. C'est un pont couvert, j'en ai aucune idée de quoi ça a l'air, donc je pense que je vais prendre la route un peu plus aventureuse. Et voyons, ça nous mène où? Je comprends pourquoi il y a autant d'affiches chasseurs à l'affût. Ce sont vraiment des étangs magnifiques pour les orignaux. Vraiment plusieurs dans le secteur. Vraiment un peu spécial. C'est de grands arbres avec un trou. Surveillance par la caméra. Il y a un sentier très typique. Intéressant ici. Évidemment, les pancartes chasseurs à l'affût, il y en a à tous les 100 mètres. Ici, il semble avoir un Inukshuk construit à côté. Intéressant. Qu'est-ce qui vient de me sortir devant la figure? Un orignal. Qui me regarde? Bonjour, toi. Allez, allez, rentre dans le bois. Voilà, elle est là, elle est là. Ouais, ça semble être une grosse femelle. Une vieille cache. Je regarde un peu, on est un peu nulle part et je vois qu'il y a des sentiers pédestres. Stationnement. Ce qui était drôle tantôt, c'est qu'il y avait une entrée de sentier avec des affiches chasseurs à l'affût, donc c'est un peu particulier.
Et ça vient de plus en plus une route de campagne. C'est averti que c'est une voie. Et on arrive vraiment en mode VTT de plus en plus. Au milieu de nulle part, j'ai failli passer à côté. Ici, on voit une entrée en fer forgé avec des orignaux. En plein milieu de nulle part. Intéressant. Oh. Presque de retour à la civilisation. Rang taché est. Oh, de l'asphalte. Incroyable. Nous sommes à Sainte-Félicité. On va voir le pont couvert une autre fois. Je me suis mêlé dans les sentiers, donc retour à la base.